Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Pour cet hiver, ils vont nous la faire à l'envers ». Alors l'hiver est déjà arrivé, tiens, vous avez remarqué, chute de neige à Val Thorens. Il faut mettre les chaînes pour monter ou descendre en station le 28 août. Neige également sur les hauteurs de Nice où l'on mourrait de chaud une semaine auparavant avec des températures supérieures à 44 ressenties parce que le mercure, lui, n'est pas monté tellement au-delà des 38 degrés. Oui, tout cet été, les médias en ont fait des tonnes sur la canicule, puis finalement c'était pas la canicule, puis la canicule est arrivée, heureusement elle était tardive, bon, donc beaucoup plus grave qu'une canicule normale de plein été. Bref, on nous convainc que le dérèglement climatique doit être combattu, résolu. Et ce qu'on comprend bien, c'est que ce sera résolu à coup de taxes. Alors, nouvelle taxe sur les véhicules thermiques, c'est dans les cartons. On aura de nouvelles taxes sur les trajets autoroutiers. Et puis, alors des taxes, ça n'a pas vraiment de rapport, mais allez savoir, taxes sur les cigarettes. Oui, si on arrête de fumer, peut-être que ça produira un petit peu moins de chaleur au bout de nos doigts. Les taxes sur les alcools, bah oui, l'alcool, ça donne chaud. Et puis des taxes, les taxes foncières, évidemment, qui explosent. Plus 52% à Paris, plus 7% en moyenne en France, mais ça sera plutôt du 25% à Grenoble. Je salue les Grenoblois qui, eux, ont eu cette année une vraie canicule. D'ailleurs, un peu comme tous les étés, dans cette cuvette où l'air circule assez mal. Oui, cet été, on a un véritable nudging sur la météo qui nous prépare en nous culpabilisant à accepter toutes les taxes nécessaires pour refroidir le climat. Alors, la France, en revanche, est extrêmement fière d'avoir exporté 250 Airbus vers l'Inde, vers la Chine, des avions évidemment qui vont contribuer à répandre plein de carbone dans le ciel. Et les Allemands, eh bien, eux sont très très contents car ils ont vendu également des millions de climatisations cette année, puisqu'on en installe dans la plupart des pays en voie de développement qui vivent sous des latitudes où la température annuelle est de 30 degrés en moyenne et où ça monte plus facilement à 36-38 en plein été. Et là, ces climatisations, là, je peux vous le dire, elles vont fonctionner pratiquement 365 jours par an. En revanche, nos amis allemands et les Français, on va leur demander, eux, d'utiliser le moins possible leur climatisation car ça réchauffe la planète. On nous demande également maintenant de rouler en véhicule électrique. Ça tombe bien, le coût de l'électricité vient de tripler en l'espace d'un an. Quand je lui dis tripler, j'exagère à peine parce que évidemment ceux qui sont chez EDF arrivent encore à maintenir la tête hors de l'eau, mais ceux qui ont souscrit des contrats auprès de ces opérateurs alternatifs qui ne sont en fait que des parasites qui ne produisent pas d'électricité, qui ne la transportent pas, mais qui vous la vendent 3 fois le prix. Oui, là, véritablement, vive le tout électrique. Et l'inflation dans tout ça, eh bien, quand l'inflation progresse, une abaya. Quand il y a une multiplication des faillites des entreprises, une tornade, une averse de grêle terrible qui a cassé 2 vasistas.
Oui, on nous distrait, on nous la fait à l'envers en permanence. Alors un petit mot quand même de l'inflation. Elle va remonter au mois de septembre, au mois d'octobre à cause de la hausse du prix des carburants. Et bien sûr, bientôt, il faudra rajouter les taxes sur les tabacs et les alcools. Et pourquoi est-ce que l'inflation ne rebaisse pas? Eh bien, on en a eu finalement l'explication dans les trimestriels des entreprises, le deuxième trimestre. Que constate-t-on? Eh bien, c'est merveilleux, mais les marges des entreprises ont augmenté beaucoup plus que prévu. On espérait un peu plus de 7% par rapport au deuxième trimestre 2022. On a finalement plus 11%. Mais comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises se sont dit, bof, vu qu'il y a de l'inflation, inflation pour inflation, allez, autant en profiter pour augmenter nos marges. Alors, ils y ont été franco de port et ils ont augmenté leur marge de 4%. On l'a découvert d'ailleurs avec les résultats de Coca-Cola, de Mondelez. Pour l'agroalimentaire, pas de pitié. L'inflation, elle a bon dos et les actionnaires se régalent. Quant aux faillites des entreprises, on en est à 25 000 depuis le début de l'année. Mais lorsque Bruno Le Maire prend la parole, c'est pour nous annoncer qu'on n'a jamais vu autant d'investisseurs étrangers implantés d'usines en France. Mais si ce sont des usines pleines de robots et d'automates, ça ne va pas beaucoup nous avancer. Voilà, je pense que vous avez là une petite idée de comment, pour cet hiver, ils vont nous la faire à l'envers.